Nous avons procédé à la révision de la charte pour l'adapter à la situation du moment, pour réitérer notre engagement de nous battre pour les valeurs que nous partageons, de nous battre ensemble, de mettre ensemble nos énergies et nos intelligences pour que notre pays soit une démocratie apaisée et respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Notre charte est caractérisée par cet engagement fort à mener ce combat, mais aussi par une dose de flexibilité permettant à chaque parti de garder son autonomie. Comme Dr Diao l'a dit tout à l'heure, chaque parti garde son indépendance, garde son autonomie, et nous savons que la vocation de chaque parti politique, c'est de participer aux élections pour s'évaluer, pour se faire connaître et pour convaincre justement les compatriotes du bien fondé de la ligne suivie et des objectifs qu'il s'est fixés. Mais, pris isolément, c'est très difficile de mener ce combat. D'autant plus que parfois le combat est mené contre le pouvoir en place. Parce que lorsque le pouvoir a tendance à violer les règles et les principes de l'état de droit et de la démocratie, non seulement il viole les droits des citoyens, mais également il compromet l'avenir de la nation. Donc il faut nécessairement contrer toutes les velléités visant à compromettre la promotion de ces valeurs. Et lorsque vous avez comme adversaire l'État, c'est très difficile. Il faut rassembler et réunir nos forces et nos intelligences pour faire face, pour ramener l'État au respect des serments, au respect des lois et des engagements internationaux de la République de Guinée. Donc nous avons réaffirmé notre engagement de mener cette lutte tout en reconnaissant à chaque parti vraiment son droit de faire ses choix. Mais si nous sommes dans le cadre de la charte, nous devons respecter, éviter de nous critiquer en public et ramener le débat à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas être dans une coalition, avoir des instances où nous pouvons discuter de tous nos problèmes et aller au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté, aller dans la presse pour attaquer un collègue. Je pense que ça, c'est contraire à la discipline de la charte, c'est contraire à la discipline des partis politiques, même à l'interne. Les militants et les responsables d'un parti doivent débattre de leurs problèmes, de leurs opinions à l'intérieur des partis, à l'intérieur des instances prévues à cet effet, mais pas dans le débat, sinon c'est de l'indiscipline. Donc, nous avons dit ici, chaque parti garde son autonomie, mais nous instaurons une discipline du groupe que nous sommes engagés à respecter. Et à chaque échéance électorale, on verra quel type d'alliance on peut nouer, étant donné que chaque parti a vocation à gagner des élus, à se faire connaître, à vendre son chronogramme dans le cadre de la campagne. Mais si parfois nous n'unissons pas nos forces contre des adversaires communs, eh bien, nous risquons de perdre. On verra comment, justement, au cas par cas, nouer des alliances et puis peut-être faire s'entraider pour que le groupe gagne, le groupe ou ses composantes. Parce que c'est ça la victoire de la NAT, c'est aussi la victoire de ses composantes. Donc, en tout cas, je remercie la Commission qui a travaillé pour la révision de l'ancienne charte et pour la rédaction de cette charte que nous venons d'adopter en apposant nos signatures respectives sur le document. Félicitations à tous. La NAT pourra toujours compter sur l'UFDG, son président et l'ensemble des atouts dont il dispose pour faire avancer notre lutte pour l'instauration de la démocratie, de l'état de droit et pour le respect des droits humains dans notre pays.